Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour analyser en détail la Formule 1 McLaren de 2023 en Lego. Je vais vous donner mon avis sur ce set Lego et je vous invite à faire de même en commentaire. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. Donc actuellement, vous regardez la timelapse de la construction de ce set Speed Champions en x60. Donc chaque seconde que vous voyez correspond à 1 minute de construction. Et 1 minute de timelapse, c'est 1 heure de construction. Cette voiture était très agréable à construire, mais je vous en parlerai plus dans la suite de cette vidéo. Et si vous voulez directement aller à la suite, vous pouvez utiliser les chapitres de YouTube pour aller droit au but. Bon, du coup, je vais vous présenter cette McLaren Lego, mais avant, je voulais vous souhaiter une bonne année 2025, une bonne santé et plein de bonnes choses. Je voulais vous faire plus de vidéos pendant les vacances, mais j'ai un peu sous-estimé le temps qu'allait prendre les fêtes. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me reposer, mais c'est pas grave, parce que pour obtenir ce qu'on veut, faut travailler. Et d'ailleurs, le travail commence déjà à payer, parce que depuis quelques mois, mon nombre d'abonnés a plus que triplé. Je sais que c'est pas énorme pour certains, que c'est pas beaucoup et tout, mais pour moi c'est vraiment beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir et ça montre que le travail porte ses fruits. Je suis très content de ce progrès et je vous en remercie parce que sans vous rien ne serait possible. Et voilà, merci. Bref, c'est parti. Donc voilà le set numéro 76919. C'est la reproduction à l'échelle des figurines de la Formule 1 de McLaren de 2023. Donc du coup, pour donner un peu de contexte à ceux qui connaissent pas trop, c'est une voiture qui était la dernière au début de saison et qui s'est mise à jouer les podiums en fin de saison. Donc une belle remontée. Et cette année, ils ont même gagné le championnat. Bref, je trouve le design super stylé, surtout avec la couleur orange qui ressemble vraiment au orange de McLaren. À l'arrière de la boîte, on a une petite photo comparaison avec la vraie. Je trouve que c'est plutôt ressemblant. Bon, après, c'est des Lego, hein. Mais franchement, elle est vraiment stylée. On a pas mal de stickers. C'est normal. C'est un Speed Champions que vous pouvez d'ailleurs trouver pour 26,99€ chez Lego. Comme à peu près tous les nouveaux sets Speed Champions, si je me souviens bien. On a pas mal de stickers, ça c'est normal parce que McLaren a beaucoup de sponsors, mais c'est ce qui rend aussi la voiture jolie, même si parfois il y en a trop, là ça rend plutôt stylé. Je trouve que la livrée est plutôt assez bien reproduite pour des Lego, vous pouvez comparer un peu les couleurs. Vous pouvez voir aussi que par rapport au set original, j'ai pas mis les autocollants sur les pontons là, parce que en fait j'ai remarqué que y a aucune livrée de cette voiture dans l'année où c'était écrit McLaren dessus. Du coup j'ai regardé un peu des photos et j'ai vu que ouais c'était le cas et que en fait c'est juste que le sponsor changeait à chaque fois. Donc ils ont mis McLaren, mais moi j'ai préféré rien mettre et je trouve que ça rend presque plus stylé. Vous me direz ce que vous en pensez de la comparaison. Et ouais, il y a même une livrée où il n'y a pas le stickers. Bah d'ailleurs, elle est juste là, juste à l'arrière de la boîte, où il y a, il y a rien d'écrit sur le côté. Et je trouve que ça rend mieux. La forme de la voiture est très intéressante, avec des plaques coupées, enfin des demi-plaques, je sais pas comment vous appelez ça, qui sont posées dans l'autre sens. Attendez, hop là. Qui sont posées un peu dans tous les sens. Et ouais, ça fait une forme assez fluide qui rappelle bien les voitures à effet de sol qui sont là depuis 2022. Donc on voit bien la forme un peu arrondie
surtout ici, là. Ce qui est plutôt différent de cette voiture avec laquelle on peut comparer. Donc celle-là, c'est la Mercedes W12 de 2021. Donc c'est pas qu'ils l'ont moins bien reproduit, c'est juste que c'était une différente réglementation. Mais ouais, on voit vraiment la différence entre les deux formes de sol, les deux ailerons, les pneus aussi. Il y a des nouveaux pneus. Bon, depuis ils ont refait des sets, hein. Mais il y a des pneus slick, plats, comment on dit? Ouais, ou des pneus secs, si vous voulez. Je trouve que l'aileron est vraiment stylé. Il y a des pièces qui fluidifient un peu le tout. Et ouais, ça fait un look plus cool. Bon, j'ai pas des termes très, très approfondis, hein, mais voilà, je dis avec mes mots. Ensuite, on a le halo de sécurité qui est toujours fait avec la même technique que sur l'ancienne voiture, où ils ont mis une barre flexible qui bouge avec ces petites pièces là qui sont clipsées. Ensuite, on a les pontons qu'on construit séparément et qu'on ajoute ensuite. Ça, vous l'avez vu dans la timelapse. Les pontons sont très différents par rapport à avant. On peut encore une fois comparer. Donc vous pouvez voir que les pontons sont très différents. Les pontons, c'est cette partie-là, là sur le côté. Bam bam. Mais ils sont très bien reproduits de leurs voitures respectives. Donc ouais, c'est assez stylé. Je saurais pas vous donner plus de détails, mais juste elle est très bien réalisée, quoi. Ensuite, on arrive à l'arrière. Alors ça, c'était fun parce que vous voyez cette pièce là, c'est un surf orange. Ils ont introduit, donc bam. En fait, on enlève cette pièce et vous pouvez voir le surf. Donc c'est assez cool. Ça, à part le logo chrome au-dessus, c'est tout une pièce imprimée. Donc ça, c'est vraiment stylé. Et ensuite, on arrive à l'aileron arrière, que je trouve très bien pensé. On voit bien le relief et les sponsors. Et à l'arrière, on a le sponsor, la petite lumière rouge pour notamment la pluie ou quand les voitures rechargent leur batterie. Et voilà, c'est vraiment une voiture très très stylée, selon moi. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je l'ai acheté. Moi, ce que j'aime bien faire avec ces Formule 1 Lego, c'est de les séparer en plusieurs pièces pour vraiment voir les différentes parties de la voiture, sans casser bien sûr. Et voilà, bon, je l'ai un peu décapité, mais le but, c'est surtout de pouvoir comparer les différentes pièces. Donc là, on voit les deux ailerons. Les deux sont extrêmement stylés, hein, mais je préfère quand même celui-là. Très cool, très fluide pour celui-là. Ensuite, les deux ailerons arrière, qui sont vraiment très différents dans leur construction, mais encore une fois très stylé. Cette fois, sur celui-là, on voit bien ce petit truc là. Bon, on peut avoir du mal à comprendre ce que c'est, mais c'est la petite, le petit bras qui ouvre le DRS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'aileron s'ouvre pour avoir moins de traînées, aller plus vite en ligne droite et pouvoir déplacer. Bref. Et on peut bien voir les pontons comme je vous ai montré. Bon, il n'y a pas tout qui s'est détaché, mais c'est plutôt cool. On voit bien quand même la ligne bleue qui passe par les deux autocollants. Et voilà. Bon, en résumé, j'adore ce set. Le seul truc avec lequel je suis déçu, c'est que sur l'aileron avant et à d'autres endroits de la voiture, il n'y a plus le numéro des pilotes et en fait on peut plus identifier les pilotes. Vous voyez, si on compare avec la Mercedes, là vous voyez le 44 de Lewis Hamilton qui est aussi à l'arrière. Et en fait on avait d'autres pièces pour pouvoir changer ces pièces spécifiquement et pouvoir mettre l'autre pilote qui est Valtteri Bottas. Et il y avait même le petit truc en haut là qui changeait de couleur pour les pilotes. Donc ça c'était assez stylé. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, je sais pas si c'est parce que le style d'aileron a changé. Vous voyez, sur celle-là c'est une plaque qu'on peut enlever facilement et remettre. Alors que sur celle-là l'aileron est quand même plus fin, la base de l'aileron.
Donc c'est vrai que ça aurait été compliqué de mettre une pièce qui s'enlève. Mais je sais pas, donc soit c'est ça, soit c'est pour que ça soit plus facile si y a un problème avec des transferts de pilotes en plein milieu de la saison et tout. Bref, je sais pas, mais je trouve que c'est dommage. Et c'est tout pour mon analyse de cette Formule 1 McLaren en Lego. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce set en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!